Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Fabrice. Salut Guillaume. Ah, salut. Mais qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui, Fabrice? Alors aujourd'hui, on a préparé en fait la suite en fait de Concept et Parallèle qu'on a tourné il n'y a pas longtemps et qu'on a mis en ligne. Le concept est parallèle, je me permets de t'arrêter sur l'inappropriate intimacy. Tu fais bien de le préciser, Guillaume. C'est là où on se touche, où on devrait pas. Voilà. Voilà. Donc l'idée c'est de mettre les mains dans le code pour montrer comment identifier et comment améliorer un smell code. Corrige-moi si je me trompe. Voilà, grosso modo, l'identifier et l'annihiler à base de refactoring. Et alors, aujourd'hui, c'est Fabrice qui, pendant que tu charges le projet, Alors je vais chercher. c'est Fabrice qui va importer le projet là actuellement, puisque moi, grosso modo, je vais rien faire, puisque j'ai bossé hier soir. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, bossé. En fait, j'ai produit du code d'Egelbeef. Je travaille jusqu'à très très tard. Pour faire du code sale dans lequel j'ai fait exprès de mettre des smells. Alors bon, il se trouve que finalement j'ai pas mis que les smells qui étaient prévus à la base, mais ce sera à Fabrice de faire le tri et de gérer tout ça, savoir où est-ce que c'est de l'inappropriate intimacy et de ne corriger que celle-là. Et moi je serai à côté et ce que je vais faire c'est je vais rire sournoisement en pensant à sa douleur qui sera manifeste sous vos yeux ébahis. Oui, ça va être dur. Donc voilà. Donc Guillaume, est-ce que tu as du contexte à me donner avant de commencer ou vraiment je pars avec ma gourde d'eau fraîche et mon couteau D'accord. pour parler. Alors non, j'ai pas grand-chose à te dire, si ce n'est que, alors comme tu peux le remarquer, il y a des tests. Les tests, ouais. Voilà, donc déjà, tu vois, je suis pas que une horreur. Bon, après, j'ai testé qu'une seule classe. D'accord. À base de gros copier-coller. Le copier-coller est la racine du mal. Ne le faites jamais chez vous, les enfants. Et voilà. Donc déjà d'emblée, normalement, si tout se passe bien, je peux déjà lancer les tests et puis voir ce qui se passe. Exactement. Hop là. Donc les tests se lancent. Est-ce que tout se passe bien? Effectivement, tout passe au vert. Donc finalement, c'est bon. Les tests passent, tout est bon. Il n'y a plus rien à faire, non? Ouais, d'accord, ok. Bah alors, sauf que oui, mais non, parce que figure-toi que tu as été envoyé pour refactoriser. C'est le client qui t'a demandé. Il a mis un post-it sur ton tableau, quelque part, Ouais. sur ton backlog. On est en mode agile. Hein. Oui. En tout cas, donc si je comprends bien, pas moyen de me défausser, je suis obligé d'aller avec les mains dans le code et d'identifier ce qui ne va pas. Ouais, tant qu'à faire, c'est un peu pour ça que. Oui. D'accord. Très bien. Bon bah écoute, on va donc les tests passent. Donc déjà ça c'est une ceinture de sécurité, c'est qu'on a au moins quelque chose pour. Parce qu'aujourd'hui le code fonctionne, c'est-à-dire qu'il est en prod et il tourne. C'est peut-être pas une bonne chose, mais ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir du test pour voir quels sont les objets qui sont utilisés et comment. Donc on a la maladie, on a une banque, donc déjà maladie, banque, bon ok. Il y a un historique familial pour les maladies pas cool, ok. Donc ça va être quelque chose de très heureux et on va bien rigoler. Non, oui, bon, c'est pas très drôle. En fait, ouais, je sais pas si je te dis ou si. Non, tu vas le découvrir. Je petit à petit. découvre, Je ne dis rien. Mais effectivement, il est question de maladie et de banque. Très bien. Donc là, c'est quand tout va bien, ça coûte pas cher. Très bien. Donc j'ai un médecin. Ok. Donc médecin, j'imagine que ça doit être une classe abstraite, d'accord, qui définit une méthode qui est état de santé. Non, ça, c'est le retour de la méthode. Pardon. Qui est effectuer. Ouais, voilà. Effectuer un diagnostic. Alors déjà, tu vas commencer à pouvoir faire du rename méthode. Voilà. Donc effectuer un diagnostic. Vas-y, fais-le. Je prends connaissance de l'environnement, je vais faire le renommage ultérieurement. Donc très bien, donc effectuer un diagnostic qui prend, donc il y a une personne sur qui on va effectuer un diagnostic, donc ça c'est le médecin qui s'en charge, très bien, et on renvoie l'état de santé, donc tout ça est conforme à ce qu'on a vu ici. Donc là je veux bien, maintenant que je suis rassuré sur ce que ça fait, je veux bien refactorer tout ça pour lui donner le petit nom qui va bien. Effectuer un diagnostic, ok.
Premier refactoring, les amis. Voilà, ça y est. Bon, bah, je pense finalement on a bien bossé. Franchement, merci. C'était Screencast par Zenica. Merci. Abonne-toi. Le lien est en dessous. Les pouces bleus. You're simply the best. Donc un médecin, un banquier. Je reprends mon test. Ok. Ensuite, donc là je crée mon médecin que je fais une implémentation. J'ai une personne à qui je vais sûrement demander de faire un diagnostic à un moment donné. Mon médecin, il est utilisé le doc. Ah ouais. Le doc, en fait, on le passe à la personne. La personne, c'est une personne, en fait. Oui, une personne. c'est plus pratique comme ça. Voilà, donc ça, c'est une personne qui a un médecin traitant, d'accord, c'est le lien avec là, et qui a aussi une banque. Hey. Une banque qui est donc une classe qui gère des taux de base courants, des astramgrammes, pic et pic et colligrammes. Pouf, pouf, on dirait que le taux ce serait un chiffre au pif. D'accord, donc je vois l'état d'esprit. Bah, est-ce qu'on a un point d'entrée en fait sur ce. Non, il n'y a pas de point d'entrée. Le point d'entrée, c'est le test. Hein. J'avoue. D'accord, donc c'est le test. Donc grosso modo, on a un client qui a donc le crédit Bousin, c'était quoi déjà? Ah oui, donc c'est la banque. La banque qui, j'imagine, n'a pas de lien. En fait, il n'y a pas de lien entre banquier et banque. Non. Ah si. Ah non. Oula. Oui, parce qu'en fait, le banquier étant une personne, hein, forcément à la construction, tu. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. J'avais pas vu la dépendance. Donc c'est. Quoi? C'est un héritage. Oui, mais Puisqu'une dépendance, c'est une relation d'héritage. Oui, mais ça crée une dépense entre les deux Oui, classes. certainement, oui. Et ben on n'est pas sorti de l'auberge, hein. J'espère que vous avez un petit peu de temps. Le banquier, en fait, j'ai l'impression de commencer à sortir les rames, et là, ça va être. Je t'ai dit que j'avais fait quelque chose de dégueulasse quand même. Hein. Ouais, là, il y a de quoi faire. Donc, history pas cool. Donc, ça. Membre de la famille, donc ça constitue une famille de personnes, j'imagine, avec une maladie. Donc on a toute une famille, membre de la famille par une maladie. Ok, tac. Get membre de la famille affecté. Ça, on peut récupérer ça, on peut récupérer la maladie. Très bien, donc ça c'est ça. Et ensuite, état de santé, c'est une classe. D'accord, et donc en fonction d'une maladie, si on revient sur le test, j'ai oublié mes raccourcis IntelliJ, c'est ça, voilà, test banquier, on a, d'accord, ok, donc en fait l'idée du programme, si je comprends bien, alors peut-être que je réfléchis pas vite, que vous auriez compris bien avant moi, c'est qu'en fait on a une personne qui a un historique de maladie, et le banquier, en fonction de cet historique, va accorder un prêt à la personne en fonction de la maladie, et j'imagine des symptômes et des risques de mort prématurée, etc. Effectivement, c'est ça. C'est effectivement le fonctionnel. Du coup, maintenant, on peut vous le dire. Le fonctionnel est que vous avez une personne, il a un médecin traitant, il va voir un banquier et il dit au banquier bonjour monsieur le banquier, je voudrais un emprunt. Et sur cet emprunt, en fait, le banquier va calculer un taux et là-dessus, il va se baser sur tout un tas de choses, mais là, principalement, dans notre exemple, je dirais tout ce qui ne concernait pas ça, il va se baser sur l'état de santé de la personne pour savoir si la personne risque pas d'avoir des problèmes de recouvrement parce qu'il tombe malade, il est en incapacité, il est mort. Du coup, toute la musique de l'air. Elle vient de là, elle vient de blues. C'est nul. L'exercice n'est pas facile. Hein. Ah non, puis il est d'autant moins facile. Qu'est-ce que tu fais?
j'ai les doigts J'ai failli tout casser. qui s'entremêlent. Ah oui. Alors attends, déjà que c'est le bordel dans ce projet-là, si en plus tu commences à foutre la grouille, ça va être foutu. Moi, je me permets de t'orienter un petit peu. Oriente-moi. La méthode dans laquelle tu vas avoir le plus de trucs, c'est dans la classe banquier, c'est accorder un prêt. Voilà. Effectivement, il y a pas mal de complexité avec tous les ifs là. Ouais. Prêt. Donc là, on construit un prêt à partir de la somme qu'on va emprunter, du nombre de mensualités souhaitées, des frais de base pratiques. Pratiquer, mais j'ai pas voulu mettre un accent. J'aurais pu, hein. Je l'ai pas fait. Client ghetto de base. Je me permets juste un truc, hop là, petit retour en arrière. Pour les gens qui sont en train de regarder, j'ai viré toute la partie de la logique qui avait trait à la somme demandée et au nombre de mensualités demandées. Parce que déjà que c'est simple, mais c'était encore plus... Enfin non, voilà, c'était le bordel. Puis après, j'ai un petit peu bullshité sur une partie de la logique, mais le concept est là. Là, par exemple, justement, quand on va avoir dans prêt, on peut doubler le taux, on peut multiplier le taux ou augmenter sensiblement comme ça pour le plaisir. C'est pas exactement comme ça. Donc, prêt. Et donc, plus près de toi. Oui. Donc, on prend l'état de santé, faire un check-up. Alors, ouais. On récupère le médecin traitant, faire un check-up, client. Ah oui, déjà, il y a un truc qui est chelou, on va dire, c'est que le client, à partir du client, on repasse un client, donc en fait, on accède au médecin traitant. Ça, déjà, c'est strange. Ah bon? Oui. C'est strange. Parce que là, il y a un peu comme quelqu'un qui se connaît et qui se passe à lui-même. Donc, ça, c'est pas terrible. Mm-hmm. Alors maintenant, comment on va adresser cette chose-là? Get médecin traitant. Il attend un patient. Il attend un patient. Donc déjà, faire un check-up. Donc c'est le médecin traitant qui va faire un check-up du client. Donc le banquier et le client devraient pouvoir discuter là. Je ne tiens pas en place. Client, accorder un prêt. Ouais. Donc en fait c'est forcément le médecin traitant de la personne qui va faire le check-up. Est-ce que ça... Je sais pas c'est quoi le faire un check-up. Regardons le faire un check-up. Ah ah. Alors attends. SRO, le patient, si equals patient. Si le médecin machin c'est le même. Chaque jour, des vieux hommes mettent du temps à comprendre du code, non pas parce que leur cerveau est ralenti, mais parce qu'ils n'ont pas leurs lunettes. C'est vrai. Et qu'ils auraient pu anticiper. Je n'y avais pas pensé, en même temps je pensais que ce serait différent. Que j'aurais écrit gros. Gros, ouais. Ouais, voilà, moi quand j'écris du code, j'écris gros. Alors, médecin traitant, c'est pas ça. C'est ici, alors attends. Get médecin traitant, on renvoie lui-même, et ici faire un check-up, le patient, c'est si lui-même est... Oui, c'est ça, si le médecin traitant du patient est lui-même, alors n'est pas lui-même, on renvoie demander à votre médecin traitant. Donc effectivement, il faut que ce soit le médecin traitant qui fasse le check-up. Jusque là, ça paraît logique. Voilà. C'est lui qui te connaît, c'est lui qui aura tes antécédents familiaux. Voilà. En même temps, le banquier est en droit de se demander est-ce que le médecin traitant n'aurait pas quelconque intérêt à ce que généralement c'est par des organismes tiers, c'est plutôt des organismes d'assurance qui sont faits les check-up. Eh ben pas là. Pas là. Eh ben pas là. Là, c'est une banque qui veut que ça soit le médecin traitant. Très bien. Donc effectuer un diagnostic. Alors, et c'est là
précisément à cet endroit qu'on va enfin savoir où, non, pas ici, enfin savoir où, comment on fait le diagnostic. Donc là, c'est où est-ce que c'est utilisé, et en fait, l'implémentation, elle est fournie par le médecin. Ok. Je savais que ça serait de la baisse, ça. Temps abstract. Fin d'usage. Ouais. Le médecin. Alors déjà, c'est pas usage que tu cherches, je pense que c'est implémentation. Ouais. Le médecin, ok. Mais le médecin, c'est qui le médecin? Le médecin? Qui c'est qui, comment dire, Et voilà. C'est-à-dire que les implémentations à l'heure actuelle ne sont que dans les tests. Parfait. Voilà. Mais ça fonctionne. Mais alors, je dois dire à ma décharge, même si c'était pas forcément évident, quand j'ai vu ça tout à l'heure ici, je n'ai pas tilté sur le fait que c'était dans le test. Je me suis juste dit, tiens, c'est marrant. C'est dégueulasse. L'implémentation est faite à la volée comme ça. Après, je ne connaissais pas vraiment le contexte, donc bon, j'ai une petite excuse, mais ok, donc c'est dans le test. Bah, c'est assez simple finalement, il faut juste embarquer les tests en prod pour avoir cette implémentation. D'accord. Et voilà, c'est plié. Dire, bien que je sois tout à fait conscient que tu as écrit ça exprès, c'est fou d'écrire un truc pareil. Oui, ça l'est, oui. Non, on pourrait faire, alors faire un check-up, effectuer un diagnostic, donc ça appartient bien au médecin, on est d'accord. C'est bien le médecin de fournir ce truc-là. C'est un prime. En revanche, est-ce qu'il y a un intérêt à le mettre abstrait? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même au médecin, de supporter toute cette responsabilité. Donc, alors après, le problème qu'on peut rencontrer... Oui, mais bon, tu vas pas faire un diagnostic de la même manière si tu es un ophtalmo, si tu es un généraliste, si tu es un oncologue, si tu es un néphrologue, si tu es un... Il y a sans doute d'autres types de médecins. C'est pas faux. Un pédiatre. En même temps, si c'est un pédiatre qui commence à faire ton analyse de santé pour un emprunt, c'est bon, voilà. T'as pas l'âge de faire un emprunt. Voilà. Après, en fait, grosso modo, faire des implémentations de médecins, on s'en fout là pour l'instant. Il y a des implémentations de médecins que dans les tests. Ça, c'est l'histoire. Le truc que tu as, en fait, surtout, c'est essentiellement dans le truc banquier. Tu vas t'en apercevoir. Tu t'en aperçois moins dans les tests que dans les classes elles-mêmes. Et finalement, tu vas les sentir beaucoup entre médecins, banquiers et personnes. Sur le fait, par exemple, que c'est la première inappropriate intimacy. Tu prends le client, tu guettes son médecin et c'est sur le médecin que tu fais un check-up. Oui, c'est ce que finalement, c'est même pas le client qui t'amène le check-up. Tu passes derrière son dos pour avoir le truc. Bon, derrière, ça devrait être à lui de te ramener un truc certifié. Ouais, mais c'est comme lui qui passe au check-up. Ouais, oui, bon, ça après. Oui, effectivement. Non, à la limite, ce qui aurait été terrible, c'est faire un check-up où le médecin traitant a une référence sur client. Parce que là, là, on récupère le médecin traitant, mais on lui passe quand même une référence externe. C'est-à-dire si on a le médecin traitant, on peut aussi faire. Là, c'est. À la limite, ça aurait été de faire client, faire un check-up et tu lui passes le médecin. Ah, mais là, tu vois, à la rigueur, le client, il est utilisé. Enfin, on ne sait pas comment il est utilisé, puisque faire un check-up, tu le délègues à une méthode abstraite, et la méthode abstraite peut très bien se baser sur que des historiques de trucs. Donc, finalement, une fois que tu as passé ton médecin, tu n'as plus la main dessus. Donc, je pensais avoir fait quelque chose de trop simple. Ou je suis peut-être très con. C'est envisageable aussi. Ou il est peut-être très tard. Et qu'on commence à en avoir marre. Libérez-nous! Pas ici. En fait, je sais plus où c'était. Non, parce que là, t'es dans le test, donc c'est pas. Règle numéro 1, le test n'est pas responsable de ton smell. Si le test commence à être responsable de ton smell, c'est que tu as un autre problème qui est beaucoup plus grave.
C'est-à-dire que tu fais du code de test qui impacte ton code de prod, et ça c'est un autre problème, on pourra y revenir bien en détail dessus. Ne faites jamais ça s'il vous plaît, jamais, jamais, jamais. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu une neurone, là je suis perdu. Après, ok. Alors, si je peux me permettre là, je vais faire juste une petite pause. Ouais. Je te sens un petit peu soit fatigué, soit tu dois avoir envie de commencer à te dire putain mais quel bâtard. Lui je vais me le faire le prochain coup. Ah oui parce que alors chose à savoir, ça va tourner. Des fois ça sera moi qui fera le code et lui qui souffrira, et des fois ça sera l'inverse. Il fera le code et je souffrira et je conjuguera aussi. Et donc voilà, si tu as envie un petit peu de bitcher, tu vois, de laisser s'extérioriser ta frustration, je vais sortir, aller chercher un café pour toi aussi, comme ça tu vois, ça te redonnera de la pêche et ça te donnera un espace de liberté d'expression pour te plaindre un petit peu. Je ne serai pas là. Frappe avant de rentrer alors. Ouais. Je la verrai la vidéo. Hein, D'accord, mais je serai loin à ce moment-là. D'accord, très bien. Moi, ça me va. À tout de suite. Ok. Client get médecin traitant et faire un check-up. Donc là, l'idée c'est de casser ce code-là. Client. Faire un check-up. Donc en fait c'est le banquier qui veut faire un check-up sur le client. Donc ici c'est une personne, son médecin traitant. Donc ici la première chose que l'on peut faire c'est ajouter on va y aller étape par étape. Daddy's home. Hello. Là, et faire un check-up, en fait, on va faire tac. Ah non, mais moi je vais pas boire de café là, parce que si je bois un café, je finis emplafonné dans le mur, mon gars. Hein, là, je suis un peu sur les nerfs avec. Ben, je vais boire 2 cafés alors. Je suis un tout petit peu sur les nerfs, si tu vois ce que je veux dire. Non, tu vois ce que je veux dire? Raconte-moi, dis-moi tout. Alors j'ai intériorisé, j'ai quand même meublé, j'ai mis un peu de musique, j'ai essayé de, comment dire, d'être, voilà, bon, bref. Donc là j'ai modifié un peu du code. Ouais. J'ai Qu'est-ce que tu as fait? Alors, attends, déjà c'est pas, tu te calmes. D'accord. Tu restes cool. Je suis inquiet en même temps, tu vois, tu touches mon code. Fallait pas me le donner ton code. C'est vrai. Voilà. Donc là j'ai modifié du code. On fout, je verrai la PR que tu feras, c'est pas grave. La quoi? La PR. La PR. Les pull requests, hein, pour ceux qui sont pas geekistes. D'ailleurs, à ce propos,
propos, si vous ne faites pas de guide, bah faites-en. Voilà, Voilà. c'est tout. Donc déjà, j'ai un peu caché ce que au banquier, c'est-à-dire que maintenant il va s'adresser au client, c'est j'aimerais avoir un check-up et ce check-up il est directement demandé au client. D'accord. Donc déjà ça casse le lien entre le médecin et le comment ça s'appelle Et le banquier. et le banquier. Ouais. Et on n'a plus besoin d'avoir une référence sur celui qu'on appelle quand on l'appelle. Mhm. Voilà. Donc ici, le client, quand on lui demande de faire un check-up, et c'est généralement ce qui se passe en fait quand on va faire une banque, c'est aller voir tel machin, faites un check-up et revenez avec votre truc. Donc là, c'est ce qu'il fait. Carrément. Il y a aussi un autre endroit où on fait un check-up. Ah oui, c'est là, faire un check-up. Donc ça. Ah, d'accord. Ouais. Ok, donc en fait, oui, j'ai bypassé ce truc-là. Ah oui, ah Par oui, contre- ah oui. Alors oui, non, non. Alors bon, normalement tu devrais pas pouvoir. Tu devrais pas pouvoir. Je les ai juste mis tous dans le même package, banquier, médecin, personne. Normalement ils sont dans des packages à part. Et du coup, le Protected devrait pas te permettre d'accéder. Ouais. Il devrait juste te permettre Tout à fait. d'accéder Mais quand tu en es. en même temps, cette notion-là, finalement, maintenant, dans l'état actuel des choses, on s'en moque un peu, puisque de toute manière, ça ne peut être que. Oui. Maintenant, avec ce code-là, c'est forcément le médecin pour avoir un check-up pour effectuer un diagnostic. Ça va être forcément que lui qui peut le faire. Donc on n'a plus besoin de faire cette vérification. Alors oui, mais en même temps, imaginons que la personne réussisse à trouver une référence sur un médecin qui n'est pas son médecin traitant. Ah, je sais pas, je dis ça un Oui, peu. oui, mais trouver une référence comment? Parce que c'est forcément. C'est au moment où on crée la personne qu'on lui donne le médecin traitant. Après, on n'a pas moyen de lui mettre un autre médecin traitant à un moment donné. Il pourrait avoir un autre champ privé, hein. Je veux dire, en fait, finalement, quand tu es dans le médecin, tu sais pas comment a été implémenté personne. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, si en fait, quand tu es dans le médecin, tu hérites de personne. Ah oui, mais non, mais c'est pas parce que tu hérites de personne que tu sais comment il a été implémenté. Donc, Ok, donc à ce moment-là, donc protected. Donc ici, ça veut donc dire que il faut pas passer par là, mais il faut faire un check-up. Là, mais là, donc ça renvoie une exception qu'il va falloir gérer ici dans un premier temps. alors, là par contre, tu peux la catcher direct, puisque toi, tu sais que tu l'as fait, vu que tu es dans personne, tu sais que tu l'as fait directement depuis. Enfin, tu sais qu'elle n'est pas possible, cette exception-là. Donc, à la rigueur, tu peux la catcher directement et la traiter dans faire un check-up. Parce que de faire un Oui, à ce check-up, tu niveau-là, fais. ouais. Voilà. Tac. Et return. Je suis d'accord. Je suis d'accord. 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 Je suis d'accord. Donc, du coup, tu bypasses plus, c'est cool. T'étais dans banquier. Banquier. Voilà. Donc ici, on a fait ça. L'état de santé, il est calculé là. Et après, selon l'état de santé, on va faire état de santé, faire du sport. C'est un fêtard, c'est un fumeur, c'est ci, c'est ça. Ok. Donc là, on pourrait faire des choses pour virer tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment quoi? Est-ce qu'on peut vraiment virer tout ça? Enfin, vas-y, Ouais. vas-y, non, j'ai rien dit. Tu es libre. Disons que si on a un nouvel état de santé qui arrive, le problème c'est qu'il faut revenir sur cette classe et faire un nouveau if machin. Alors que si, comment dire, on prenait état de santé, on en faisait une interface et qu'on ait plusieurs implémentations,
faire un check-up, ça renverrait un nouvel état de santé, et en fonction de cet état de santé, on aurait juste à appeler, comment dire, faire le truc. Mais ouais, c'est un peu compliqué à ce temps-là. Doubler le taux. Non. Pour le coup, en fait, tu peux pas vraiment, tu pourrais justement pas du tout mettre la gestion des augmentations de taux de prêt dans un objet qui s'appelle l'état de santé. Autant que En fait, c'est tout le temps la même chose finalement. Ah oui, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Mais bon, tu peux le faire plusieurs fois. Ouais. Mais là, on ne respecte pas le principe d'open close. C'est-à-dire que si on a un nouveau cas qui arrive, il faut refaire revenir dans le truc et puis faire rajouter un nouveau cas parce qu'il y a un nouveau cas qui est apparu parce qu'on écoute des maladies tous les jours. Donc voilà. En même temps, si tu as une nouvelle cause qui arrive, ta banque, ils vont vite te dire, hein, il nous faut une nouvelle règle, machin, tout ça. Oui, je sais. Ouais, mais justement, l'idée c'est d'externaliser les règles et de ne pas avoir à retoucher au cœur. Ah oui, oui. Mais bon, le problème c'est inappropriate intimacy. Donc, multiplier taux. Déjà, c'était pas mal d'avoir géré l'accès direct au médecin. Oui, déjà, oui, ça désolidarise un petit peu, bien qu'on ait encore un médecin traitant ici. Ah oui, c'est pour le banquier. Le banquier, il a son propre médecin traitant, ce qui est normal puisque c'est une personne. Donc il pourrait demander un prêt automatiquement. Donc toi, tu m'avais parlé d'un autre cas. Je sais plus ce que tu m'avais dit. Il y avait. Donc en fait, oui, finalement, si on fait un peu un bilan. Alors attends, je sais plus ce que c'était. Non, c'est pas dans le banquier. Si, c'est dans le banquier. Donc effectivement, déjà, on pourrait. Je crois que c'est ce que tu disais. Ah non, la banque, elle est là, la banque. Ça pourrait être la banque qui pourrait gérer ce truc-là plutôt que le banquier finalement. Parce que c'est plutôt la banque qui va accorder le prêt et pas le banquier. C'est-à-dire que le banquier, normalement, ça va être un attribut de la banque. C'est un employé de la banque. Oui, on pourrait la jouer comme ça. Après, là, c'est pas tellement sur l'inappropriate intimacy. On est plus... Donc voilà, je me souviens que c'était une histoire de taux de base courant. Non, je suis pas sur la bonne méthode. Tu veux un indice? Voilà, c'est là. C'est donc une personne qui va récupérer le taux courant de la banque. Donc effectivement, il va... là. En même temps, il fait juste lire le taux de la banque. Il ne va pas modifier son état interne. Ouais, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui connaît la banque, qui est associé au banquier, qui va aller voir, en fait, grosso modo? Pourquoi est-ce que... Comment? Enfin, grosso modo, il va voir un banquier pour lui demander un prêt, et le banquier lui dit, ok, bah dites-moi c'est quoi le taux de base de votre banque à vous? Le banquier, il s'en cale, le banquier, il bosse pour une banque. Si toi, tu es au Crédit Bousin et que tu vas au... Ouais, mais la banque ici, voir un banquier du Crédit Trucmuche, le banquier du Crédit Trucmuche, il va s'en caler de savoir que tu es au Crédit Bousin, du Crédit Trucmuche, donc il va regarder le taux de... Oui, mais ma banque, moi, ma banque, elle me fait tel taux, je vais voir un banquier. C'est quoi? Mais en même temps... Ouais, bah, si tu lui dis ma banque a fait un taux zéro... Alignez-vous. J'avais pas essayé, c'est une bonne technique. Mais c'est comme ça que ça se passe généralement quand on négocie un prêt bancaire. C'est peut-être pour ça que j'en ai jamais eu en fait. On fait jouer la concurrence. Bon, peu importe. Là, non mais c'est très bien, j'apprends des choses. C'est-à-dire que vous, chez vous, vous apprenez à faire de la refactorisation et moi j'apprends à gérer mon pognon. Il serait quand même temps d'ailleurs. En réalité, j'ai pas de banquier. En réalité, je vis dans les bois. Attends, exception, maladie. Ça n'empêche pas d'avoir un banquier d'ailleurs. Ghetto, basse courant. Donc là, en fait, quelque part, ça me choque pas tellement. Finalement, il y a une personne qui a une banque
Donc c'est sa banque et sa banque peut lui fournir le taux. Si elle ne peut pas utiliser les informations de sa banque, finalement, est-ce qu'il y a intérêt à ce qu'elle ait une banque? Est-ce que la personne, est-ce qu'elle ait une banque? Non? Ah, là, Non. là, en fait, on a la personne qui en sait trop par rapport au banquier, quoi, qui arrête de lui. Et que, en fait, finalement, non, mais dans ce système-là, mais tu peux pas le savoir, dans ce système-là, la banque en question, c'est la banque du banquier qui va voir. Ah, donc, C'est-à-dire que la personne, le médecin et le banquier n'existent que dans le cadre de la demande d'emprunt. d'accord. Donc, finalement, cette banque que la personne a, c'est juste la banque du banquier qui va voir. Donc en fait, il devrait même pas, la personne ne devrait pas avoir d'attribut banque finalement. Si Ah le, oui, si le non. banquier est porteur de. Ah oui, effectivement. D'accord. Donc ghetto basse courant. Voilà. Donc alors, partant de ce postulat-là, effectivement, là, ça, il faut même l'enlever complètement. Ah, moi je suis pour, oui. Et alors attends, que je me souvienne. Oui, tout ça, ça se passe dans banquier. Voilà. Alors, juste, je me souviens. Voilà, c'est ça, client ghetto space courant. Donc en fait, oui, là, ah oui, mais lui, par contre, le banquier, lui, n'a pas de banque. Alors si, oui, il a une banque, Il lui faut un employeur. voilà, il lui faut un employeur, mais il a quand même un attribut banque. Donc c'est un peu, alors pour le coup, là, l'héritage, il est un peu bizarre parce que le banquier, il a une banque, mais il a un employeur qui est une autre banque. Donc c'est peut-être tout à fait Non, mais possible. ouais, mais en fait, c'est parce que là, oui, enfin, non, mais ça a été mal foutu, ça a été mal. Là, attends, c'était tout Je le but. suis hein, content de te l'entendre dire. Euh, on est bien, Voilà, c'est-à-dire voilà. que eh ben, il nous aura fallu pas plus de 40 minutes pour nous apercevoir que ce bout de code était merdique. C'est un nouveau record. Non, mais enfin, blague à part, effectivement, ce bout de code, qui en termes d'exercice, c'est vraiment bien parce qu'il y a pas mal de choses à voir dedans. Est-ce que t'es gentil? Je l'aurais pas du tout dit comme ça. Ça va un petit peu plus loin que l'Inappropriate Intimacy. C'est Ah oui. qu'avant d'aller jusqu'à l'Inappropriate Intimacy, il y a pas mal de trucs enfin, il y a un certain nombre de choses à revoir, enfin, à remettre d'aplomb. Complètement. Mais donc, alors, le banquier, il a une banque en tant que personne. Et, non, justement, du coup, plus personne n'a de banque en tant que personne, parce que dans ce oui, système-là, parce ça ne sert à rien. Voilà, parce qu'on Le enlève. banquier, il a une banque en tant qu'employeur. Alors, Enfin, il a un employeur qui est une banque en tant que banquier. alors voilà, donc le banquier, mais alors par contre, si. Voilà, donc le banquier, un frais de base pratique. C'est quoi frais de base pratique? Alors ça, pareil, c'est quelque chose qu'aurait pu dégager, j'ai pas eu le temps de tout nettoyer. D'accord, mais C'est les frais que lui pratique, c'est un truc que tu vas rajouter en plus dans genre je sais pas, ça doit être les TEG ou des trucs comme ça. Je suis nul en banque. D'accord. Donc là, le truc, c'est que ghetto de base courant. Ça n'a rien à voir avec les frais de base pratiqués. D'accord, enfin ok. Les frais de base, c'est le truc, c'est du fixe, alors que le taux, c'est le taux. Et dans la logique du code qu'on a là, la banque est juste, comment dire, héberge un compte mais ne fournit pas des services bancaires. Les services bancaires de prêt, par exemple, sont fournis par le banquier. Oui. C'est l'idée. Oui. Ouais, c'est ça, d'accord. Oui. Donc, ici, le banquier, pour le coup, alors attends, je sais plus où c'est. Get de base courant. Voilà, le taux. Donc, ah oui, ici, c'est quand même sur la banque le taux. C'est la banque Ah oui. qui sait le taux, c'est le banquier qui sait le frais de base. C'est la banque qui sait le taux. Oui, mais alors la banque, comme on l'a décrit là, finalement, c'est plus la banque qui a ce taux-là. C'est toujours la banque qui a ce taux-là. Oui, mais la banque qui est définie au niveau de personne, on a dit que c'était une banque qui n'avait pas de sens. De service banquier voilà. Pour les prêts. Donc on ne peut pas s'adresser à elle pour lui demander un taux. Non, c'était pas que c'était pas une banque qui n'avait pas de service bancaire pour les prêts. C'est que la banque qu'il y avait dans personne, c'était la banque qui allait servir, dans le cas d'une transaction, à représenter l'employeur du banquier à qui il demandait le prêt. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Non, mais attends. Grosso modo, t'avais... t'avais un client,
un banquier. Un client, un banquier. Le client, il va voir le banquier, il fait banquier, oui. Banquier, je voudrais un prêt. D'accord, mais ça va te coûter cher. Oui, ça je m'en doutais. Et du coup, le banquier, il fait, bah oui, mais moi j'ai un employeur. Donc le système, pour setter l'employeur du banquier, il mettait une banque dans le client. Et genre, il disait, on a un client pour le Crédit Bousin, tac, et il va voir un banquier, et du coup, ça sera un banquier du Crédit Bousin. Tu vois le... Ok. Donc du coup, en Donc, fait, alors, pour la moi, banque alors, qui avait ma banque, c'était même pas sa banque à lui, c'était l'employeur du banquier qui va voir. C'est quand, ok. quand je te disais que c'était mal gaulé. Et pour le coup, non, mais le alors, donc, ça client, veut dire que l'occurrence banque, on l'a à deux endroits. Enfin, on doit avoir deux banques, enfin deux objets banques qui ont la même référence, une chez le banquier et une chez le bah en client. fait, le truc c'est que le banquier étant une personne, il avait effectivement aussi un champ ma banque, Ouais. Oui, mais voilà. sauf que ça servait à rien dans notre système. Est-ce que ça te paraît logique, pour avoir le taux de base de l'emprunt pratiqué par ton employeur, de demander à ton client? Je suis d'accord que ce n'est pas logique, mais vu. Alors donc il faut casser le modèle que tu viens de décrire. Ah bah, on est en train de faire de la refacto. Oui, mais t'as le. Ouais, Alors, non, 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 après non, avoir non. mis 40 minutes à s'apercevoir que le code était dégueulasse, on a mis 48 minutes à se rappeler qu'on était là pour faire de la refactorisation. Je suis d'accord, mais après, tu as, quand même un fonctionnel qui existe et tu peux pas le casser comme ça non plus, le fonctionnel. Donc, on est bien. Enfin, ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est que alors, je sais plus ce que je disais, mais donc ça veut dire que personne ne doit pas avoir de champ banque. Ouais. Donc voilà, mais tout à l'heure, tu me disais non. Si, je te disais, il faut. Enfin, tu sais, une personne ne doit pas avoir de banque? Non, effectivement, personne ne doit pas avoir de banque. Voilà, un banquier doit avoir une banque. Mais par contre, un banquier doit avoir une banque puisqu'il doit Voilà, avoir un employeur. voilà, d'accord, ok. D'accord. Alors, il faudra qu'on évite les doubles négations à l'avenir. Non, 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 mais parce que tout à l'heure j'étais parti pour justement refaire descendre le taux et par extension la banque sur le banquier. Et dans la discussion qu'on a eue, enfin, c'était. Enfin, c'est vrai que t'étais pas d'accord avec ça, mais. Ah, si. Donc c'est ça. Donc, Oui. ok, donc là il faut changer. Donc personne. Donc une personne, ça n'a pas de banque. Ça n'a pas de banque par défaut. Ça n'a même pas de banque du tout, une Ouais, personne en ça soi. n'a pas de banque. Ok, donc ça n'a pas de banque. Une personne n'a pas de banque. Donc ça, pour l'instant, on va juste faire ça. Donc le banquier, il a une banque. On va peut-être le renommer en employeur plutôt que ma banque. Euh, Parce que c'est pareil, c'est perturbant ce nom de ma banque. Ok. Voilà, employeur. Ouais, même c'est bizarre. Tac, ici, j'ai plus de banque. Donc ça, Du coup, tu Get peux the- virer aussi du constructeur. ouais, ouais. Donc, Non, mais tu viens de le virer du constructeur, mais tu l'as pas Oui, viré oui, je sais. Ah, d'accord, pardon. donc ici, ghetto de base. Donc ça va faire partie du banquier. Est-ce qu'on a besoin de... Non, même pas. Il n'y a pas besoin d'avoir ça. Ça va être plutôt... Ouais, mais employeur. Et donc ici... Est-ce que je peux changer la signature? Je sais plus. Ouais, je sais plus. Hop. Et donc là, c'est dans banquier. Non, si. Il n'a plus de banque, le petit gars. Donc, du coup, Alors attends. ouais. Allez, ça. Lui, il en a plus. Ah, Le si, banquier, justement, je crois que c'était l'employeur. par contre, il
fait un super, ouais, donc ça pose pas de problème. Du coup, il s'aide pas l'employeur là. Il faut juste que tu rajoutes. Ah, mais de toute manière, D'accord. les tests auraient été là pour me le dire. Ouais, là, il va te dire que ça compile même pas. Voilà. Bah oui, mais ah tiens, médecin. Le médecin, il n'a plus de nom puisque non plus. Ah oui, ah bien Le vu. médecin n'a plus de banque. Voilà. Pouf. Ici, le crédit bouson, c'est terminé. Voilà. Le crédit bouson, c'est terminé. Le crédit bouson, c'est terminé. Le crédit bouson, c'est terminé. Crédit, c'est fini. Pardon, Le crédit bouson, c'est terminé. on craque. Je vais faire tout moi. Il y a encore un petit crédit bouson, parce que le crédit bouson, c'est terminé. Donc ça c'est bon. Donc là, est-ce que ça compile? Ouais, c'est un peu la méthode feignant, hein, mais bon, si les tests sont... Voilà. Là on a une belle erreur. Ah, Null pointer exception dans le banquier. Ici, bah ouais. Bah oui, Tac, tac, employeur. tac, tac. Bah oui. Eh ben, j'attendais celle-là. 10, employeur. Une banque. Oh le gueudin, il renomme des trucs. Ah non, mais voilà, et là normalement, ça devrait cristalliser. Oh Oh, je suis trop un riff. Voilà. Bon, alors, ceci étant dit. Donc, là, si j'ai Oh bien mon compris. Dieu. Ceci étant dit, si j'ai bien compris. C'est l'échec des esprits. Là, on a. Comment dire? On a viré. C'est sucré, c'est dégueulasse. On a viré tous les inappropriate intimacy. Alors, Il y en a d'autres qui sont cachés et comme j'ai peut-être la flemme de les chercher, parce qu'il faut être franc. Hein. faut être franc, je commence à en avoir vraiment plein le cul de ta connerie. Après, on peut s'amuser à refactorer le reste. Moi, je suis sûr qu'ici, Alors, on peut faire un truc. Ah mais on pourrait sans doute savoir quelque chose d'autre, mais est-ce qu'on ne veut pas le garder pour une prochaine vidéo? On va rester limité au inappropriate intimacy. On reste là-dessus. De toute façon, en plus, je pense qu'on va pas tarder à vouloir rentrer chacun chez soi. Hein Parce que au bout d'un moment, c'est bien gentil tout ça, mais bon. Voilà, donc pour résumer, finalement, qu'est-ce qui se passait? Le banquier, en fait, au départ, on avait personne qui supportait pas mal de choses, Ouais. donc notamment une banque et une banque. Une banque, c'est une banque. Qui offrait une visibilité extrême. D'ailleurs, même en allant plus loin, on peut même rendre médecin traitant privé, parce qu'il n'y a pas de raison à ce qu'il soit exposé, en tout cas dans l'état actuel. J'ai viré un petit peu tous les accessoires. C'est vrai que c'était peut-être pas forcément super. En fait, je pensais brouiller les pistes avec ça. Mais je pense que tu as réussi. Je pense que j'ai réussi à brouiller les pistes. Honnêtement, après l'heure passée où bon, ça s'est un peu décanté, au départ c'était un peu la brasse coulée. D'ailleurs, on pourra le noter. Le moment d'ailleurs où Guillaume est parti chercher un café, ça a été un peu le désespoir. Je ne sais pas si ça s'est lu dans mes yeux, mais... Je suis navré. Je dois dire que... Alors, c'est la première fois qu'on fait cet exercice-là, que j'essayais de brouiller les pistes tel un Indien, avec une plume, hein, pas avec un poing, du coup, j'ai presque trop bien. En fait, c'était pas assez méthodique, c'était trop foutraque. C'est pas trop bien, c'est très bien fait. Enfin, franchement, c'était un bon exercice. Voilà. Par contre, à brûle pour point, c'est un peu chaud de rentrer dedans au départ. Forcément. Mais en tout cas, je pense que
avec un peu plus de moins de fatigue et un peu plus de temps, je pense que ça peut être super intéressant de tout refactorer, de tout changer. Il y a vraiment matière. Merci d'avoir fait cet exercice, franchement. Écoute, Et honnêtement, hein. Et de toute façon, on a bien vu qu'il n'était pas fini parce qu'il y aura d'autres semaines à faire, sans doute sur le même bout de code. Et puis, j'ai envie de dire, dans l'intimité, inapproprié. Voilà, c'était. Hop là, ça c'était le jeu de mots. Et en fait, les gens vont même pas me croire maintenant si je leur dis que c'était pas écrit et que c'était l'inspiration du moment. Parce que... On peut regarder, hein, c'est pas. Non, mais les gens le voient à ton écran, t'as pas besoin. C'est vraiment la première vidéo, hein. Ce genre de truc, on l'aura pas la prochaine fois. Voilà. Non, voilà. c'est, Non, mais le prochain coup, effectivement, on sera plus au taquet sur le. Voilà. Voilà, j'ai envie de te dire merci de t'être cassé la tête. Merci de m'avoir cassé la tête parce que grâce à ça, de rien. Merci à vous d'avoir regardé ça. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à. Si vous avez des critiques sur le format, sur le mode, sur le code, sur le refacto qu'on a fait, et vous pourrez faire vos, si vous avez envie, hein, si vous avez du temps à perdre, parce que c'est bien dégueulasse, de faire vos propositions de bout de code. Vous pourrez faire aussi pour les prochaines vidéos sur n'importe quelle semaine. Vous pouvez nous envoyer bon, il y aura nos Twitter, nos contacts, etc. Vous pourrez envoyer des bouts de code que vous avez envie de voir refactoriser. Alors, essayez de faire en sorte que ça ait très un smell quand même. Enfin bon, voilà, c'était. Je pense qu'on peut terminer là. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir la vidéo du hub qui vous a normalement amené sur celle-ci. Et puis, bon, quelque part d'un côté, vous verrez un lien pour aller voir le concept de linéaire propriété intimacy avec des dessins réalisés sur un tableau. Très bien, à bientôt et bonne soirée. Meeting on the move.